Je vous remercie de votre soutien, d'être là aujourd'hui, de nous donner de la force parce qu'on en a besoin en tant qu'auto-entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Fatou Fall, présidente de l'Association des auto-entrepreneurs de la diaspora. Donc, le siège de l'association est à Bordeaux, mais nos événements sont organisés un peu partout en France. L'objectif de cette association, c'est de mettre en avant les auto-entrepreneurs de la diaspora, de les sortir de l'ombre, de les aider à se faire connaître, par le biais de nos salons, de nos expositions et des activités que nous organisons. L'association des auto-entrepreneurs de la diaspora aide les personnes qui sont porteurs de projets, qui ont envie d'entreprendre, qui ont besoin de conseils, d'accompagnement, de financement, de motivation. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à concrétiser ou à réaliser vos projets. Là, on va faire un petit meet-up avec les présidents d'associations, mais aussi les partenaires et les soutiens de notre association. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle et on va commencer le meet-up qui ne va pas durer trop longtemps. Les activités vont continuer et il y a le groupe de percussion et de danseurs qui vont intervenir en début de soirée. Je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Natacha Marsan. Je suis d'origine malgache, donc ça fait partie de l'Afrique, tout en bas. Je suis courtière chez Vivant Courtier à Saint-Médard-en-Jalles. Je voulais absolument venir parce que l'entrepreneuriat est aussi en corrélation avec le financement. Donc, quand on crée une entreprise, on a besoin d'être accompagné au point de vue financier. Donc, nous sommes là à Saint-Médard-en-Jalles pour ceux, celles qui veulent venir. Vous avez un projet, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous avez Isacom que je pense pouvoir vous accompagner sur tout ce qui est budget prévisionnel. Et nous, on est là pour vous accompagner dans les financements. Donc, il ne faut pas avoir des préjugés sur un projet. Vous venez nous voir et puis on discutera ensemble quels sont les projets et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans les financements. Vous savez, qu'est-ce qui est important quand il s'agit de projets? En fait, moi, en tant que d'origine africaine, moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme via mes parents qui étaient commerçants en Afrique. Et quand j'étais arrivée en France, je faisais des études de management d'entreprise. J'ai un master 2 en management d'entreprise sortant de l'IAE de Bordeaux. Et j'ai fait un an de recherche en entrepreneuriat. J'ai lisé énormément de littérature académique africaine qui m'a inspirée. Je me suis dit, je suis convaincue que l'Afrique est l'avenir. L'Afrique, il y a tellement de choses à développer. Les intellectuels africains, il faut qu'ils se réveillent. Et nous sommes africaines, très fiers de l'être. On est là pour eux. Moi, j'aimerais bien que tout le monde se réveille et que, malgré que, quand on regarde la télé, on parle que les banques, les robinets sont fermés, les banques ne financent pas. C'est complètement faux. Le financement, le plus important dans les financements, c'est votre projet. Si votre projet est viable, le financement est possible. Je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être là. Je remercie Fatou pour cette opportunité-là. Donc, je suis la présidente de l'association des Tunisiens en France d'Aquitaine. On est une association qui est basée à Bordeaux depuis maintenant plus de 40 ans. Une association qui agit auprès des Tunisiens sur plusieurs volets. Il y a le volet, effectivement, animation de la diaspora, répondre aux besoins des personnes qui viennent d'arriver en France, donc on est là pour les accompagner. Il y a le côté entrepreneuriat aussi qui est très important pour l'association depuis quelques temps. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être là justement parce que l'association des auto-entrepreneurs met en avant justement et essaye d'accompagner toutes ces personnes qui se donnent les moyens de travailler, d'aller au-delà de certains freins qu'on peut vivre aujourd'hui autant que diaspora africaine en général et de ne pas se laisser aller et de construire son projet, d'aller demander des financements, de travailler ensemble aujourd'hui. Et mon impression, effectivement, pour répondre à votre question aujourd'hui, c'est que je suis vraiment très heureuse de voir les uns et les autres ensemble tisser des liens entre Africains parce que la force, effectivement, notre force, elle est dans ce lien. Et il faut continuer à être ensemble, à travailler ensemble, à tisser des liens, parce que la Tunisie, elle est en Afrique. On est là-haut, mais on est africain aussi. On est vraiment ravis aujourd'hui de faire partie
de ce forum. Voilà, donc merci à tous et quelle belle énergie et que ça continue et on est vraiment très heureux d'être là parmi vous. Dame Gadji, président de l'Union des travailleurs sénégalais en France. Comme vous avez dit, c'est la nouvelle génération qui a repris le relais à l'UTSF. L'UTSF a quand même 50 ans d'existence. Je remercie Fatou Fall pour son événement, tous les événements qu'elle fait, qu'elle nous sollicite. Donc je l'encourage, la félicite et qu'on espère que ça montera en flèche. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc je me jàngee foofu ba am sama maîtrise en droit des affaires ci la jéem a ñëw fii à Bordeaux. Donc comme vous avez pu le voir sur la petite projection qu'ils ont eu la générosité de faire, je suis juriste de formation et aujourd'hui chef d'entreprise dans le recrutement médical et paramédical et entre autres responsable d'un parti politique auprès du mouvement des cadres et en tant que responsable au travail, à l'emploi et à la réforme de l'administration publique. Donc qui parle entrepreneuriat, parle bien sûr travail et parle aussi emploi. Et c'est cette raison qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des activités comme ça, je me fais le devoir de participer, d'assister, mais aussi d'être à l'écoute de nos concitoyens pour pouvoir leur apporter des solutions ou des propositions par rapport aux différentes difficultés ou aux différents obstacles auxquels ils peuvent se confronter au quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, Moussa. Et depuis le début, bien sûr, j'accompagne Fatou, non pas parce qu'elle est une amie ou parce que je suis ami à son époux, mais parce que tout simplement nous croyons au même combat et nous partageons les mêmes valeurs liées à la solidarité, mais aussi liées à l'entraide. Donc j'en profite pour féliciter la généreuse entreprenante qu'elle est, la femme engagée qu'elle est, la féliciter pour tout ce qu'elle fait pour ses consoeurs et tout ce qu'elle réussit si bien jusqu'ici. Et on ne peut qu'en être fier et l'encourager. Donc c'est pour cette raison aussi que je suis là, entre autres. Avant de parler des bourses, j'aimerais bien remercier les intervenants de ce meet-up. Je remercie M. Dame Gadji, président de l'Union des travailleurs sénégalais de France, de sa présence constante. Il est souvent présent lors de nos événements. Il nous apporte son soutien ainsi que toute son équipe. Je remercie aussi la présidente de l'Association des Tunisiens d'Aquitaine de France, de sa présence et de la mobilisation surtout des membres de son association depuis le début de cet événement. Je remercie aussi le représentant de l'entreprise Vivant Courtier qui est là depuis hier avec sa bonne humeur et ses conseils. Allez la voir pour ceux ou celles qui ont besoin de financement, il y a toujours des solutions. Je remercie aussi le cabinet ISACOM qui est présent depuis hier, qui est notre partenaire maintenant pour tout ce qui est création d'entreprise, conseil juridique et fiscal. Et je remercie en dernier M. Aline Kébé qui est présent aujourd'hui. Je le répète, il est présent depuis le début des activités de cette association. Et aujourd'hui, il est venu avec 10 bourses à offrir aux femmes auto-entrepreneurs pour les aider à avoir des clés pour pouvoir entreprendre et avoir les bons conseils et une bonne formation. Vous savez, Moussa, je suis la présidente de cette association, mais je suis très proche des membres. D'ailleurs, quand on fait ce genre d'événement, je suis tout le temps auprès de mes exposants pour savoir ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des soucis? Et je suis au courant de celles qui ont des difficultés et celles qui ont besoin de formation. Et comme vous l'avez dit, c'est une association de solidarité. Il y en a qui sont déjà auto-entrepreneurs, qui ont déjà été formés et qui n'ont pas besoin de formation. Il y a d'autres qui viennent tout juste de commencer, qui se sont lancés sans avoir eu de formation. Donc je vais faire la sélection. Je ne vais pas privilégier certains par rapport à d'autres.
Je vais donner les bourses par rapport aux besoins de chacune. Il y en a qui ont formellement besoin de formation et je le sais. Et ces bourses seront pour ces femmes-là. Et de toute façon, comme l'a dit M. Kébé, il n'y aura pas que des bourses. Il y a des financements qui sont en cours avec le fonds d'investissement des Sénégalais de l'extérieur qui est en cours. Là, c'est des bourses de formation. Je commence par 10 femmes et puis par la suite, on va former d'autres, il n'y a pas de souci. Monsieur Kébé a vu la difficulté que je viens d'avoir pour donner ces 10 bourses. Il me dit que j'offre ces 10 bourses et il me redonne 10 bourses supplémentaires. Je vais commencer juste par une jeune étudiante auto-entrepreneur qui vient de commencer et qui se lance. Fatima, qui est propriétaire de la marque Fatima Coin, que je vais offrir la première bourse, qui est étudiante auto-entrepreneur. Je tiens formellement à remercier mon équipe qui est là depuis des mois. On prépare cet événement. Je voulais remercier M. Khadim Gueye qui est là, qui est le vice-président de l'association, qui est mon adjoint, mais qui est là pour tout, qui est là pour l'affichage, qui est là pour la publicité, qui est là pour la logistique, pour la gestion des stands, qui ne se lasse jamais. Je tenais à le remercier publiquement. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est M. Gueye Khadim. Il est l'adjoint, le vice-président de l'association. Je voulais aussi remercier Mariam Sodelo, qui est membre de l'association et de l'organisation. Je voudrais remercier aussi Mme Odi Baward, qui travaille pour cette association depuis le début. Je remercie tous les membres de mon équipe. Je remercie Kaddu Media Diaspora pour le travail remarquable que vous faites, Moussa, depuis le début, qui est une association de médias aussi, qui accompagne les jeunes associations. Et vous êtes là depuis le début, je tenais à vous remercier. Et je vais finir par remercier mon mari, M. Diallo, qui est aussi membre de l'association et qui se donne corps et âme depuis le début. Il est très motivé, très bon bout. Ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais il est là, il est présent. Il me soutient moralement et physiquement. Il fait du très bon boulot et j'aimerais le remercier publiquement. Merci aux visiteurs, merci à mes exposants qui me font confiance, qui sont membres de l'association mais qui participent à chaque événement. Je remercie tous les exposants. J'ai des exposants qui sont venus de Bruxelles. Il y a Arietou qui est là. J'ai des exposants qui sont venus de Paris, il y a Kumzo. J'ai des exposants qui viennent d'Afrique. Je remercie tous les exposants. Je remercie M. Salif Diallo qui gère tout ce qui est aspect communication. Je remercie tout le monde. Merci d'être venu.